Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Disons welcome. On est arrivé dans la première session de masterclass et que nous spécialement au niveau de la BRDM. Donc, je pense qu'on a annoncé ceci, ça fait au moins un mois. Et vous pouvez voir pour ceux qui, parce que là, nous sommes en train d'enregistrer la présentation. Donc, vous pouvez voir avec nous. Voilà, nous sommes à Paraguay. On a décidé de faire un masterclass d'information gratuitement. Mais du coup, vous pouvez voir avec nous. Et donc, même quand c'est gratuit, les gens ne viennent pas. Quand bien même, ceci va à leur profit. Mais ils ne veulent pas venir. Et c'est ça la mentalité, c'est ça et les situations, bien les problèmes que courent l'entrepreneur tous les jours. On vous dit venez, on va vous donner les clés, les tools, comme le disent les Anglais, pour réussir la vie ou bien pour comprendre certaines situations. Mais les gens, ça dit, je ne sais pas si c'est la culture, ou bien si c'est l'éducation, ou bien si c'est quoi, mais les gens, la jeunesse ne veut pas. Donc c'est quand même triste. Mais bon, nous allons faire avec les gens qui sont curieux et qui veulent apprendre. Parce qu'il y a toujours les gens qui sont prêts à apprendre, les gens qui ont la curiosité de comprendre certaines choses, les gens qui ont la curiosité aussi de découvrir certaines choses, de voir certaines choses. Quand bien même, ils ne croient pas à ça aussi au début, mais ils veulent quand même voir et c'est déjà un plus. Donc là, je suis là ce matin pour faire cette masterclass, une initiative à la BRDM, comme je l'ai dit. La BRDM, c'est quoi? D'abord, moi-même, je me présente avant de rentrer dans le sujet. C'est Salih Wahoudou, je suis détenteur d'un MBA et un doctorat en cours. Donc voilà, je suis le CEO de Chicago Consulting à l'Esparaco. Donc, alors je reviens. C'est quoi la BRDM? La bourse régionale des valeurs mobilières. C'est ça la BRDM. Donc, c'est voilà. Pour ceux qui regardent nos vidéos, s'ils sont un peu embrouillés là, donc ils peuvent aller dans Google pour googler. Donc là, vous pouvez voir une claire explication de la BRDM, c'est ça. Bourse régionale des valeurs mobilières. Et maintenant, la BRDM, c'est ça. Maintenant, quel est son rôle? Ça, la BRDM a été créée quand, en 1998, c'est-à-dire au niveau des pays de l'UEMOA, pour faciliter l'intégration économique et financière. Donc, c'est financière. Donc, c'est ça le rôle même de la BRDM. Il y a des nations de 600, 800, 1000 francs, ainsi de suite, jusqu'à même 22 000. 500, 22 000, jusqu'à même 30 000. Donc, il y a les actions qui, mais c'est pour dire tout simplement, avec 1000 francs, avec 600, vous pouvez être actionnaire. Et quand on dit ça, les gens disent automatiquement, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Que c'est faux. Mais je vous dis, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est bel et bien possible. Si une action coûte 600 et je paye l'action à 600 francs, je suis actionnaire. Donc, si la société paye des dividendes à la fin de l'année, je prends des dividendes. Maintenant, ce n'est pas fini. Je peux payer l'action à 600. Il y a ce que nous appelons les plus-values. Les plus-values. Les plus-values. Il y a ce que nous appelons les plus-values. La plus-value, c'est quoi? Ça veut dire que je paye l'action à 600. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est la fin de la semaine, c'est vendredi. Je paye l'action aujourd'hui à 600 et automatiquement, demain, les samedis, c'est pas ouvert, les dimanches, c'est pas ouvert. Déjà le lundi, vous allez voir que j'ai payé l'action à 600. Le lundi, l'action est devenue 625. Et le mardi, peut-être, ça a pris de la valeur, c'est devenu 700. Un mois ou bien 2, 3 mois après, la chose que moi j'ai payé à 600 est devenue peut-être 3500. Tu prends une bourse de 300 000 francs et tu as fait l'effort, tu as pris 300 000 là, tu as investi et tu payes les trucs qui étaient à 600 francs. Je crois que c'était à 600 francs. Si tu payes le truc qui est à 600 francs et du coup, quelque chose est parlé de 600 francs à 14 000, en moins de 3 ans ou de 4 ans ou de 5 ans, c'est fini. Sans rien faire. Et tu peux prendre ça. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que du jour en jour, il y a ce que nous appelons l'inflation. Toutes ces choses-là, la vie devient chère du jour en jour. Donc, du coup, ça va toujours évoluer. Mais si on ne dit pas, personne ne croit à ça. Pour pouvoir hériter de la maison. Mais or ici, tu es actionnaire dans la banque. Personne ne sait. Personne ne sait. Or, tes enfants
peuvent jouir de ça demain et les dividendes seront versés pour eux toute leur vie et ainsi de suite. Et si les enfants décident autrement, ils peuvent aller retirer l'argent aussi. Si nous, on avait l'argent de vite connaître ceci, peut-être on n'allait même pas nous fatiguer à investir dans l'immobilier. Je vous donne l'exemple de Nestlé. Nestlé en 2000, je crois en 2020, quelque chose comme ça, Nestlé était à un prix de peut-être, je crois, entre les 600 ou bien 800, quelque chose comme ça. Mais du coup, cette année, Nestlé est passé de ce prix-là, peut-être, je ne me rappelle plus, ça n'atteint pas 1000 francs quand même, mais si je dis 1000 francs, vous pouvez aller chercher. Mais du coup, aujourd'hui, nous sommes en 2025, Nestlé est passé à, c'est allé même dans le mois de novembre, de octobre, Nestlé était allé jusqu'à 14 000. Or, en 2020, ça n'atteignait pas 1000 francs. Donc, imaginez-vous, en 2020, toi, tu as mis 100 000 seulement. Avec 100 000, tu fais 100 000. Si je prends 1000 francs, donc tu fais 100 000, tu as au moins 10 actions, je crois. Tu as 100 actions. Non, 100 000. 100 actions avec 1000 francs. Très bien. Tu as 100 actions. Ça fait 100 000. Aujourd'hui, les 100 actions, une action est devenue 14 000. C'est allé jusqu'à 14 500. Donc une action est devenue 14 000. Donc les 100 000, tu fais maintenant. Donc imagine, c'est 100 000 toi tu as mis. Donc imagine le gars qui a mis 1 million. Actionnaire. Moi j'ai dit ça et j'ai écrit à haute voix. Tu peux être actionnaire et tu n'as pas besoin de millions pour être actionnaire dans la société. Et ton argent est safe, c'est protégé à tout moment. Si tu ne veux plus faire, tu peux aller retirer ton argent. C'est le seul endroit. Oubliez toutes les autres conneries que les gens racontent. Quoi, tu vas déposer 1000 francs, c'est des fausses histoires. C'est le seul endroit où tu peux mettre ton argent et être safe. Par rapport au niveau des obligations, oui. Là vous avez dit on prend 7% sur 5 années. Ce que vous demandez, les 7% sont calculés par année ou bien c'est à la fin des 5 ans, on applique les 7% sur le montant. On calcule ça par année ou bien à la fin de l'année, on calcule ça, c'est la même chose. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est chaque année on calcule ça. Mais c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire, eux, pour pouvoir, d'autres, peut-être ils vont attendre, parce que là, il faut être dans la société pour dire exactement comment la société procède. Mais ce qui est sûr, c'est les mêmes montants. Si tu calcules par un an, pendant 5 ans, c'est le même montant que tu vas trouver. Si tu fais, c'est ce qu'on appelle en mathématiques financières la capitalisation. Tu vois, donc tu peux capitaliser directement sur 5 ans, ou bien tu peux capitaliser sur 1 an, et tu fais encore 1 an. Or, tu vois un bon mathématicien, au lieu de faire 1, ça, tu fais capitaliser sur 1 an, plus encore capitaliser sur 1 an, plus capitaliser. Non, tu peux en même temps capitaliser sur 5 ans. Comme, voici la formule, c'est très simple. Ça fait C, facteur de 1 plus et I. Intérêt pour tout. C'est tout. Bonjour, on arrive maintenant à la deuxième session de masterclass. Comment prendre votre indépendance financière à travers la bienveillance. Donc, une fois encore, je vous félicite parce que vous étiez là hier, tous ceux qui étaient là hier, vous étiez là hier, vous êtes encore là aujourd'hui. Donc, sincèrement, vous êtes déterminés, j'aime ça. Parce que pour être entrepreneur, pour être investisseur, il faut être déterminé vraiment. Et c'est un des atouts, je pense que vous avez déjà commencé, vous avez ces atouts-là, c'est-à-dire l'un des atouts, vous croyez à la chose, vous êtes déterminé et vous êtes là. Et une fois encore, félicitations. Et je vous promets que si vous prenez ça au sérieux, vraiment, vous n'allez pas le regretter. C'est quoi la société de gestion d'intermédiation? C'est ça la définition de la société de gestion d'intermédiation. Donc c'est la SGI. Donc, allez voir, j'ai parlé de SGI, AGI. Donc, maintenant, quand on parle de SGI au niveau de la BRBN, on a tous les pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Togo, le Burkina, le Sénégal, et le Guinée-Bissau, et le dernier, c'est le Niger. Tous ces pays-là ont ce que nous appelons la SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation.
de l'année, tu vas prendre tes dividendes. Donc là, toi, tu n'as pas de stress, ça a diminué, ça a augmenté, ce n'est pas toi ton problème. Ton problème, là, tu as déjà fait tes analyses, tu sais qu'à la fin de l'année, la société se porte très bien, tout ce qui se passe au cours du chemin, on a les difficultés. Donc, c'est des petites difficultés. À la fin de l'année, tu sais que d'habitude, là, toi, tu auras tes dividendes, tu vas faire tes dividendes. Donc, c'est là que les études sont importantes. Maintenant, ça peut faire comme ça, un peu. Ça fait comme ça, un peu. Un peu. Vous voyez, c'est comme ça fait. Mais c'est difficile pour que ça. Non, impossible. Non! Une fois que ça prend l'élan, parce que le système fonctionne avec la vie de tous les jours. Or, tous les jours, la vie devient chère de jour en jour, les prix changent. Les choses évoluent. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec ça.